Salut à tous, la pensée foot, débrief de la première journée de Ligue 1, Nantes PSG. Ce soir, on est avec Greg. Ça va, Greg, en forme? Bonsoir Mams, bonsoir à tous, ça va, merci. Yes, bon, on est reparti du coup. On enchaîne après la Super Coupe d'Europe. Du coup, première journée à Nantes. Bah, vas-y, déjà ton ressenti général sur le match, Greg, dis-moi tout. Victoire poussive, Mhm. victoire par le plus petit des écarts, quelque chose d'attendu, je dirais, parce que l'équipe elle était remaniée assez largement, on y reviendra sûrement plus tard. Yes. Mm. Euh, PSG en position de balle assez stérile en première Ouais. mi-temps. Mhm. Et puis après, ça a vite dérivé vers des tentatives d'exploits individuels qui n'aboutissaient pas. C'est Exact. resté un peu comme ça avec un FC Nantes qui était en fait ce que j'en avais parlé lors du précédent match, Mhm. c'était de savoir on va dire, à la première journée de ce championnat comment aller aborder les adversaires du Exact. PSG, le PSG lui-même. Est-ce que c'est vraiment par la crainte? Est-ce que c'est en y allant vraiment? Là, on a eu un adversaire qui a eu peur ce soir. Donc déjà par la crainte, bon, après bon ça c'est on n'est pas tellement surpris, ça fait des années dans le championnat de France que ça dure, des équipes qui ont déjà le pantalon baissé avant même d'affronter le PSG. Ça s'est vu sur tous les contres de Nantes ce soir. En fait, ils ont eu des opportunités en contre par rapport aux largesses que proposait la défense parisienne, qui Mhm. était elle aussi assez remaniée. Mais c'était trop brouillon, trop pauvre techniquement pour inquiéter ce PSG-là, qui a une fois Mhm. c'est entre guillemets star ou ces joueurs confirmés rentrés, on fait vite la Ouais, on différence, fait la quoi. Donc, diff. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est ça, hein, c'est le service minimum hein, sur le match de ce soir. service minimum, Ouais. exactement. Je pense que ouais, première petite victoire poussive, mais bon, voilà, Voilà, c'est victoire le quand même début de saison, quoi. significative. Elle donne le ton un petit beau PSG. Après, bon, évidemment, on n'est qu'en début de saison. Il y a beaucoup. La marge de progression de cet effectif-là, il est énorme. Surtout qu'on attendait quand même de. Moi, j'attendais surtout de voir le défenseur Mhm. qu'ils ont recruté. Là, j'ai toujours pas dire son nom d'ailleurs. Qui me Zabarni, paraît très ouais. intéressant au niveau de la gestion de ses duels. Ouais, dans Donc, l'impact et les duels, c'est vraiment son point fort. Mm. voilà, la manière dont il contre l'adversaire. Donc ça m'a pas mal intéressé. Et puis, bon, après, il y a pas réel, on peut pas trop tirer d'enseignement d'un Ouais, match c'est comme ça. vraiment le début, quoi. Mm. Bah, après, C'est ouais, bah, vraiment... justement, on va enchaîner avec la compo. Donc Chevalier dans les buts. Les changements. Donc, il y avait Zabarni, Beraldo dans l'axe. À droite, Zahir Mhm. Emery. Donc, on en avait parlé hein, sur Mhm. la polyvalence de Zahir Emery qui va dépanner, je pense, pas mal à droite cette saison. Ou ça pourrait être Marquinhos aussi à droite. Donc, il n'y a toujours pas eu de doublure pour Hakimi. Sur la gauche, Lucas Hernandez. Donc là, c'était clairement une équipe B, hein, hormis quelques titulaires. Kang In-lee, Vitinha et Fabien Ruiz dans le milieu à 3 et devant Mbaye, Ramos et Barcola. Donc pour moi, Mhm. voilà, c'est vraiment une équipe B qu'on a vue aujourd'hui. Toi, Oui, qu'est-ce que tu peux clairement. nous dire sur la compo? Bon, équipe très remaniée. Moi, comme je t'ai dit, j'attendais de voir la prestation du défenseur qu'on a recruté, ukrainien Hmm. qu'on a recruté par rapport. Je le trouvais très intéressant. Ouais, Après, dans l'animation offensive, je t'ai dit, c'était un de la peu possession de stérile, un balle peu de la possession stérile, quoi. assez stérile, avec quand même un pressing assez haut qui reste fidèle au principe de jeu de Luis Enrique, mais sans apporter concrètement entre Barcola qui semblait pas trop en jambes ou pas inspiré ce soir et Mbaye qui a été très brouillon. Ouais. Donc c'était pour Ramos, pour s'exprimer devant, ça a été très compliqué. Donc voilà, Ganglini qui était intéressant, il confirme quand même, il a fait une très bonne rentrée contre Tottenham, mais je Ouais. trouve que sa prestation, elle est quand même Ouais, c'est ça, c'est un genre de complément, hein, à c'est ce qu'on a noter dit. Ouais. pour ce match-là. Je pense qu'il va être un petit peu plus qu'un joker Mhm. cette année. Après, voilà, je pense que le PSG est vraiment orphelin au milieu de terrain en ce moment de Joao Neves, ça se voit. Donc, quand il reviendra, forcément, Vitinha aura son autre repère du milieu de terrain. Donc, ça, C'est ça. Et c'est clair et net. petite question, Greg. Là, regarde, le prochain match du PSG, c'est quasiment dans une semaine, hein, c'est vendredi prochain contre Mhm. Angers au Parc. C'est quoi pour toi le but de Luis Enrique? Pourquoi il a fait tourner autant? C'est quoi pour laisser plus de repos aux titulaires qui viennent de revenir? C'est pour déjà Non, impliquer tout c'est le éviter monde? surtout les blessures. C'est Ouais, surtout tu éviter les penses? blessures parce que il va avoir besoin de toutes ses forces en présence. Parce que le mois d'août, on est déjà à mi-août, hein, donc ça va passer vite. Après, la Ligue des Champions arrive au mois de septembre. Mhm. Le problème, c'est que cette année, on en a parlé des tas de fois avec cette Coupe du Monde des clubs, donc je n'ai pas trop vu Ouais. l'intérêt
On a le PSG s'est donné donc 3 semaines de vacances, donc a repris beaucoup plus tard que la moyenne des autres équipes. Et du coup, bah, le problème, c'est qu'il faut éviter les blessures, Ouais, faut donc toujours en éviter phase de préparation, quoi. de trop solliciter voilà, la partie musculaire de tous ces joueurs et surtout ces joueurs les plus importants, décisifs et incontournables. Voilà, je pense que c'est surtout pour éviter les blessures. C'est Ok. surtout pour éviter les blessures qui fait tourner autant. Après, il va mettre aussi en place la concurrence. Est-ce qu'il y aurait voilà, quelqu'un qui était remplaçant l'année dernière qui pourrait prétendre à une place de titulaire aujourd'hui? C'est un petit peu le jeu de Luis Enrique. Ouais, De toute c'est la façon, dans sa rotation. philosophie, elle a Mm. été claire. C'est celui qui ne fait pas les efforts au moment où je les demande, il va sur le banc de touche. Donc, Ouais, il n'y a clairement. pas de, il y a Ok. plus de statut réellement d'intouchable au PSG aujourd'hui. Ok. Et un petit mot sur la charnière. On a parlé un peu de Zabarni, mais Beraldo Zabarni, tu penses que toi, en doublure, cette saison, on va en équipe B pour faire souffler ou si on a un Alors, des titulaires, hein, ouais. je dirais pour Zabarni, ce ne sera pas simplement une doublure. Je pense que ça peut être un prétendant titulaire. Tout dépendra des prestations de Marquinhos ou de Pacho. Bon, Pacho, il n'a pas déçu cette année, mais bon, là, c'est une deuxième année, il faudra confirmer. Mhm. Marquinhos, c'est le capitaine, mais il est vieillissant. Ouais. Donc, je t'ai dit, je l'ai trouvé intéressant ce soir. J'ai beaucoup aimé ses interventions dans les duels en contre les joueurs nantais. C'était que Nantes en face, mais bon, quand même, ça a donné au moins une petite indication de ce qu'il était capable de faire et ce qu'il pourrait apporter au PSG dans une rotation et puis dans une éventuelle place de titulaire s'il a remplacé au cours de saison l'un des deux. Donc, lui, je dirais Joker plus pour Beraldo. Déjà, je suis étonné qu'il soit encore au club. Euh, Ça va paraître un remplaçant, un dépanneur. Enfin, je vois pas. D'accord. Ok. On enchaîne sur le contenu du match, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Donc, but, frappe de Vitinha à l'entrée de la surface, dévié, qui finit au fond. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu d'autres individualités. On a parlé un peu de Zaïre Emery qui était un peu en dessous sur le dernier match. Comment tu as trouvé toi, ce soir? Toujours pas convaincant. Ouais, sans Toujours pas plus. convaincant. Hmm. Bah, je pense que en fait, on a encensé un peu trop ce jeune jour-là quand il Bah, a. comme souvent, hein, Quand ouais. Hmm. Galtier l'a mis titulaire et lors de ses premiers mois avec Luis Enrique. Mhm. Il n'arrive pas à retrouver son niveau, le peps qu'il avait. Et je le trouve perdu Après, sur le terrain. moi je trouve qu'il est à sa place quand même, hein, voilà, un remplaçant, joueur de complément, joueur de devoir, Ouais, voilà, c'est bien quoi. c'est un joueur là pour le moment, actuellement, c'est juste un joueur de rotation, quoi. Oui, Donc, c'est ça, il c'est faut quand ça. même pas oublier qu'à la base, il est titulaire, hein. Enfin, dans l'équipe Hmm, qui va en demi-finale de la Ligue des Champions en 2024, il est titulaire. Il joue les hmm. matchs contre le Barça, contre Dortmund. Et il est toute la campagne de Ligue des Champions 2023-2024. Et c'est un titulaire au PSG, même, je dirais presque un titulaire indiscutable. Il a C'est vrai, perdu sa place en début de saison l'année dernière avec parce Joe qu'il Neves. a. Hmm, C'est ça. Parce hmm. que la question, c'était de savoir, non, parce que Joe Neves s'est imposé rapidement. Vitinha, c'était lui l'incontournable, et c'était surtout, est-ce que c'est lui ou c'est Fabien Ruiz? Hmm. Finalement, Fabien Ruiz, dès que Fabien Ruiz a augmenté son niveau, l'autre, il a rejoint le banc de touche naturellement, en fait. Hmm, c'est clair. Ok, tu voulais peut-être rajouter un mot toi sur ce match, hein, je pense qu'on a fait le tour, il y a pas On a grand-chose à fait le dire de tour plus, je des pense. questions. Ouais. Donc le prochain match du coup, vendredi Angers. prochain, le 22, donc PSG Angers au Parc. Ouais. Je pense qu'on est bon. Je vous donne rendez-vous pour le prochain match. Merci à tous. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et Mhm. merci à toi Greg, hein, pour ton analyse comme Bah, d'habitude. merci à toi aussi, merci à vous tous, et puis voilà. Allez, salut. Ciao tout le monde. Au prochain match. Ciao. Ciao.